Salut à tous, petite intro avant le début de la vidéo parce qu'on avait oublié de la filmer le jour du tournage. La vidéo que vous allez voir, elle date d'il y a plusieurs mois. Je l'ai retrouvée il y a pas longtemps dans mes dossiers, je me suis dit que ça serait sympa de vous la proposer. C'est une vidéo que j'ai tournée chez mon pote Malik. Malik, je le connais depuis très longtemps, il a des reptiles vraiment sympas. Et j'étais allé chez lui pour refaire le terrarium de sa Lampropeltis. Et on avait filmé ça pour voir si ça pouvait donner quelque chose. Et effectivement, je trouve que le rendu a l'air assez cool. Voilà, il y a quelques moments sympas, vous allez le voir. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous le proposer dans une petite vidéo. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. La prochaine fois que je retournerai chez Malik, à ce moment-là, on s'arrangera pour essayer de vous tourner un petit reptile room tour, sachant qu'il a des espèces vraiment sympas à montrer. Et en attendant, je vais vous laisser du coup avec cette petite vidéo. Alors on n'a pas vraiment parlé lors de la vidéo, donc je vais vous commenter un peu tout ça en voix off pour vous donner un petit peu des explications. Donc j'espère que ça vous plaira. Et du coup, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Alors, comment mettre du substrat dans le terrarium? Oh merde. Comment mettre du substrat dans le terrarium? Ah, j'espère que ça s'est vu. Fils de pute. Attends. Ah non, en vrai, attends, il y a moyen que ça passe. On va vérifier ça. Ça tombe, ça va tenir tout seul. Ah, nickel. Nickel. Il verra s'étonner de retrouver son serpent. Gros, là, c'est sûr, elle monte, elle pousse le trou, elle sort sans problème. Oh. De ouf, mec. Alors, Mec, regarde comme elle a réussi. on va le recoller, hein. Et nous voici donc en voix off pour le montage du terrarium après ce petit contretemps que j'ai voulu mettre dans la vidéo parce que je trouvais ça assez marrant, hein. Sur le coup on a bien rigolé, en plus c'était pas très grave, hein. Je veux dire on a recollé ça au silicone assez rapidement, il n'y a pas eu de souci. Pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait c'est le rail qui permet donc de faire glisser les vitres qui s'est détaché, hein, finalement. Il n'était pas très bien collé apparemment, donc on a remis du silicone et après ça il n'y a pas eu de souci. On a pu passer au terrarium. Comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, on refait le terrarium de sa Lampropeltis triangulum. Alors les Lampropeltis, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ce sont des serpents qui viennent essentiellement d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. C'est donc une espèce de serpent, comme vous l'avez compris, qui reste relativement petite et relativement fine, et c'est des serpents qui sont assez connus, hein, on les voit assez souvent. C'est des serpents assez faciles de maintenance. Alors comme je dis ici, je ne vais pas rentrer en détail parce que j'ai jamais maintenu cette espèce en captivité, donc je vais vous donner des infos assez basiques, et si on a l'occasion de retourner une vidéo avec Malik, évidemment que là vous aurez beaucoup plus de précision sur l'espèce en elle-même. Ici on va donc plutôt se concentrer sur le terrarium et le décor qu'on a choisi de faire. On a essayé d'aménager du coup ce terrarium qui fait 1,20 m de longueur, ce qui est déjà une bonne dimension, hein, pour un serpent qui en plus n'est pas adulte. Et vous allez voir qu'on est aussi parti sur un décor de terrarium un petit peu spécial. En effet, on a décidé de ne pas mettre de plantes dans ce terrarium, peut-être par la suite, mais en tout cas au moment où on l'a monté, il n'y en avait pas. Donc on s'est contenté de faire un décor avec du substrat et puis après ajouter des éléments comme des branches, des pierres, des cachettes, etc. pour lui permettre de créer un décor. Mais donc vous allez voir que c'est assez spécial parce que moi j'ai toujours pour habitude de mettre des plantes dans mes terrariums et là justement ça va changer un petit peu, donc ça reste assez intéressant. Alors on commence par le substrat bien sûr. Donc le substrat, comme vous aurez pu le voir, c'est essentiellement du forest floor. Alors c'est assez compliqué de déterminer quel est le substrat idéal pour reproduire l'habitat des Lampropeltis. Donc ici on trouvait que le forest floor finalement était plutôt pas mal et reproduisait plutôt bien, c'est un bon substrat en plus. Ensuite on a pu passer au décor. Donc on avait comme pièce principale du terrarium un cep de vigne qu'on a décidé de mettre du coup au premier tiers du terrarium, et autour de ça on avait d'autres types de bois et de branches, que ce soit des ceps de vigne mais également par exemple des morceaux d'écorce de liège qui pouvaient servir assez facilement du coup de cachette pour la Lampropeltis. Sachant que pour un serpent c'est très important, encore beaucoup plus que pour des lézards, de penser à mettre un maximum de cachettes parce que les serpents passent toute leur vie cachés et ils ont besoin d'avoir beaucoup de cachettes à tous les endroits du terrarium, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir des cachettes au point chaud et au point froid. On a ajouté quelques pierres et au final on avait un petit peu fait le tour déjà du décor, hein, c'est-à-dire que forcément ça va assez vite quand on n'a pas de plantes, etc. C'est assez efficace. Encore une fois, ici on n'est pas sur des amphibiens ou des petits lézards où ce serait important d'avoir un décor vraiment très dense avec pas mal de plantes, de choses, d'endroits pour s'accrocher, etc. Ici c'est un serpent, donc un décor plus simple fonctionne bien, un serpent plutôt terrestre en plus. Donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir un décor spécialement très rempli, mais du coup là on a quelque chose qui fonctionne bien, qui est efficace, et on était plutôt content du résultat. Après ça, donc on a pu
relâché le serpent dans son nouveau terrarium. Il a pu le découvrir tranquillement à son aise. Comme je dis, les Lampropeltis c'est vraiment des serpents très très sympas, très cool. Généralement les Lampropeltis sont des serpents assez inoffensifs, c'est-à-dire qu'ils ont déjà ils ont une bouche qui est assez petite, donc même s'ils venaient à mordre, la morsure ne serait pas très douloureuse. Et c'est des serpents qui mordent très peu, c'est-à-dire qu'en fait ils vont jouer leur défense presque uniquement sur leur coloration ainsi que sur leur comportement. Leur peau imite très bien celle d'autres serpents, donc les colorations d'un autre serpent qui vit dans le même milieu, qui est le serpent corail, et qui lui par contre est un serpent qui est extrêmement venimeux, et donc c'est un serpent qui est craint par tous ses prédateurs. Ici la Lampropeltis en fait elle joue sa survie sur le fait d'imiter le serpent venimeux justement, donc on est vraiment très loin des prédateurs comme qu'on pourrait avoir comme vision des serpents. Ici on est vraiment sur des petits serpents très peureux, très calmes, et donc des espèces vraiment sympas à découvrir. En tout cas je vous l'encourage si vous ne connaissiez pas. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si vous la découvrez et laissez un petit commentaire, comme ça je saurai que ça vous aura plu et que je pourrai vous refaire le Reptile Room Tour la prochaine fois que je reverrai Malik. Pareil, si je vois que les vidéos avec d'autres passionnés, des potes, etc. vous plaisent, comme j'ai pu faire avec les Arman pour ceux qui avaient vu la vidéo, et si je vois que ça vous plaît, j'en ferai d'autres, donc n'hésitez pas vraiment à me le faire savoir. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, ciao tout le monde.